Prenons un peu de hauteur. Au sommet de la colline, dans le désert de maïs, une alouette s'élève et chante sans discontinuité. L'endroit nous offre une vue sur le château à l'est, sur les Vosges à l'ouest, et face à nous, le saccage, les copeaux d'un verger. Juste derrière leur barbelés subsiste un bout de haie où se trouve le terrier des blaireaux. Épargnés pour le moment par hasard, sans leur biotope, ils ne sont rien. Sur le coteau, les miettes des buissons d'églantines, d'aubépines, qui abritaient les nids des mésanges à longue queue, des fauvettes, des troglodytes, des oiseaux protégés. Ce qui ne veut pas dire grand-chose quand on peut signer une dérogation de destruction d'espèces protégées d'un revers de main. Réduits en copeaux, les vieux cerisiers, les pommiers, le noyer où le pic-vert avait creusé sa loge, en miettes, les friches mellifères. En miettes, cette rencontre homme-nature, qui avait façonné au fil des siècles un biotope précieux. Ici, ce n'est pas seulement la nature, mais notre patrimoine, notre histoire ont des broussailles. Passons la départementale. Entrons dans la forêt. Ici, comme dans le sonnet de Baudelaire, la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Ici, la créativité de la nature et celle des cours d'eau qui débordent avait créé un lieu unique, fait de vieux arbres aux racines apparentes, de bois morts pleins de vie, de lianes folles qui s'entremêlent. Un génial musée vivant qui vivifiait notre imaginaire, le sens et notre esprit. De cela, l'efficacité meurtrière de la machine n'a rien laissé. Dans la clairière, la buse chassait le rongeur et l'écureuil se faisait alors discret sur une branche du noyer. La nuit, la buse laissait sa place à la chouette hulotte qui se perchait sur le coin de la grange. La chouette hulotte qu'on entendait encore le matin de l'évacuation. Autre rapace haute de la forêt, le mille en noir. Tantôt mangeur de poissons pour nourrir ses jeunes, à la barbe des pêcheurs de l'étang d'Ernaud, tantôt charognard. Son air se trouve en dehors des boisons, mais un rapace n'est rien sans son territoire. Quand on passait le Mule-Vasseur, le plaisir matinal était d'entendre le cri du martin pêcheur, avant de repérer cet éclair bleu qui se perche sur le sol couché près du moulin. À chacun ses étendards, le mien est fait de plumes et d'épines. Et plus que jamais, je hais les décideurs qui violent l'Alsace pour la rendre attractive. Du sommet de l'État à la métropole, en passant par la région, leur cynisme n'a pas fini de nous donner la nausée. Le chant fruité du lorbeau, dans l'aune au bord de la bruche. De l'autre côté de la rivière, les hérons et les grèves blanches, dans les rares prairies riviennes. Revenons à la départementale, où l'on entend siffloter. Cette fois, c'est une promeneuse, une dame de 72 ans qui est passée par un sentier discret. Un garde mobile lui crie « Vous sortez d'où ?» Elle reste évasive. « Et vous faites quoi ?» Elle répond « Je venais jouer ici au chat et à la souris quand j'étais enfant. Je viens voir si je sais encore. » Plutôt que de comprendre qu'il a en face de lui une dame qui a vécu intimement la destruction de ses lieux, le bourrin menace. « J'ai votre visage, vous n'avez pas intérêt à être sur le devant de la scène les prochains jours. » Lui, comme l'ouvrier de Vinci ou le bûcheron d'Olsinger, ne fait que son boulot. Pourtant, il incarne si bien la bêtise et la brutalité qui sont venues à bout de ce paradis.